Bonjour Sylviane, il y a une Ah, bien, petite coupure, je oui, crois, mais il y a eu une petite coupure. ouais. Alors, bon, moi, je suis pas une super experte de la technique. Ce que je voulais, d'abord, je te remercie d'accepter encore une fois d'être interviewé parce que lors d'une interview précédente, tu m'as dit que tu étais barreur de feu. Enfin, tu es guérisseur, tu fais des soins, tu es radiesthésiste, tu es géobiologue. Bon, on va en parler. Mais tu m'as dit que tu étais barreur de feu et je confesse que je n'ai jamais eu la chance de pouvoir interviewer un barreur de feu et ça me fascine. Bon, je lis beaucoup parce que les barreurs de feu qui sont dans les hôpitaux maintenant, etc., etc. Alors, j'ai dit, ah, il est barreur de feu, alors là, il faut que je l'interviewe. Alors, tu es donc barreur de feu, on va expliquer aussi quoi. Et puis, ce qui m'a surtout fasciné dans ton histoire, c'est que bon, ton arrière-grand-père avait le don, enfin, ou l'art, tu t'appelles ça ton art, hein, c'est ton art, il avait donc l'art du don, je ne sais pas comment on peut. Et jusqu'à 20 ans, tu étais extrêmement colérique. Tu n'étais pas prédestiné à devenir guérisseur, zen, comme moi je te connais et tout ça. Alors j'aimerais bien que tu m'expliques rapidement comment tu es passé de super colérique et puis la castagne, hein, tu aimais bien. Ah Ouais, oui, oui, c'était. pareil, Ouais, hein, ouais, ouais. et comment tu es passé à donc guérisseur zen. Alors, bah, tout simplement, je suis né comme je suis né, je n'étais pas désiré, donc, mais j'étais né après, hein, donc, mais je l'ai su un petit peu plus tard. J'étais gaucher et ça a commencé un petit peu à partir de ce moment-là, donc à la maternelle, à l'époque on écrivait tôt. Et à la plume en plus, hein, Oui, donc à l'encre. Hein, donc, et je ne suis pas plus vieux que mon grand-père non plus. Hein. Mais voilà, je fais partie d'une époque où ben, on avait encore l'encrier, la plume, hein, donc pour et la écrire. plume. Oui. On avait aussi les stylos, mais on faisait les deux. Voilà. Et là, on m'a fait redoubler pour écrire la main droite. D'accord. Et là, c'était terrible. Terrible, ça engendrait énormément de colère. Donc, je ne comprenais pas pourquoi on m'empêchait d'écrire de la main gauche. J'écrivais même bien de la main gauche par rapport à certains droitiers d'ailleurs. Hein. Et j'ai pris beaucoup de coups de règle sur la main gauche. Donc, comme j'écrivais à l'encre, ça faisait une tache. On m'arrachait la page et il fallait recommencer. Donc, ça engendrait énormément de colère. Hein, à tel point où je me rappelle très bien, je peux vous faire un portrait robot de mon institutrice de l'époque. Oh, bah, dis Voilà. Je ne vais pas la nommer, mais je me rappelle très bien. Et bon, voilà, ça a engendré beaucoup de colère. Et bon, certainement que j'avais des casseroles personnelles aussi hein, oui. en moi. Et cela dit, j'étais très colérique. Très, très colérique. Mais j'avais un petit peu deux faces. Hein, ce côté un petit peu bout en train, colère, enlevez-moi que je passe, etc. Et l'autre côté, qui était d'une nature plutôt calme, avait quand même une intuition, hein, quelque chose qui me disait ça va être une belle ou une mauvaise journée, sans aller dans le détail. Voilà. Ou savoir rencontrer une personne et me dire elle n'est pas très sympathique cette personne, ou alors cette personne est très gentille. Mais encore une fois, sans rentrer dans le détail, sans poser 1000 questions. Voilà. Donc, ma jeunesse, la scolarité compliquée, à l'époque, c'était les balles. Ah ben, les balles, ben Oui. voilà. Et donc, avec une équipe, comme je dirais, de bras cassés comme moi, hein, donc, et à taper sur tout ce qui bouge, quoi. Hein, donc, Oh, d'accord. voilà, à partir du moment que ça n'allait pas dans notre sens, boum, Oh, c'était parti mon kiki. Donc, bon, j'ai fait plein de misère à beaucoup de gens hein, à travers ces bagarres, hein, parce que j'étais quand même relativement nerveux. J'adorais aussi les arts martiaux, donc ça m'aidait bien. Et j'aurais jamais dû m'en servir pour ça, quoi. Hein, donc, ouais. mais j'ai payé le prix à un moment donné, forcément, est arrivé ce qui est arrivé, et puis bah, c'était les gendarmes à la maison, voilà, Ah, c'était carrément. souvent. Hein. Ma maman, elle voyait arriver l'estafette, c'était des estafettes à l'époque de gendarmerie, c'était directement aux toilettes, hein, donc
voilà, bon, comme on était dans une rue où j'avais plein de copains, c'était pas forcément chez moi, mais quand elle voyait l'estafette, c'était directement aux toilettes, quoi. Hein. Donc, voilà, j'ai fait des misères à mes parents hein, à travers mes comportements de violence. Et puis, ben, un jour, à travers un bal, est arrivé ce qui est arrivé. Un monsieur qui me pose la main sur l'épaule et qui me dit, mais pourquoi tu passes toujours ton temps à te bagarrer? Et là, je ne sais pas quoi répondre. Je suis au bar en train de boire une bière et je me retourne, je bois un coup et au moment où je retourne la tête, il n'y a plus personne. Le mec a disparu, donc je dis à mes copains, il est où le gars qui était à côté de moi? Quel mec? Bah, le gars qui était là, je commence à m'énerver. Vous êtes Miro, quoi, le gars qui était là, quoi. Donc, en plus, il n'était pas habillé comme nous. Hein, donc, Ah, d'accord. et du coup, de ce fait, je regarde dans la salle de bal si je le retrouve et il n'y a personne. Il s'est passé très peu de temps entre où il me pose la main et je le regarde, je me retourne, je bois un coup et il y a quelques secondes et là, il n'y a plus personne, quoi. Il n'a pas pu disparaître de but en blanc. Et c'est là que tout commence. Je me pose des questions existentielles. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais continuer à me bagarrer comme ça tout le temps ou est-ce qu'il faut j'aille pas vers autre chose? Voilà, je me pose des questions. D'ailleurs, je m'éteins dans cette soirée. Hein, je suis plus là, quoi. Hein. Ah, d'accord. À partir de ce moment-là, je suis plus avec les gars, quoi. Hein. Donc, et quand je rentre le soir, ben, je suis très perturbé par cette question et ce mec qui a disparu, quoi. Donc, Oui. et là, je commence à m'intéresser, on va dire, à diverses choses à travers des livres, hein, donc les énergies, etc. Il n'y avait pas encore l'Internet comme aujourd'hui, hein, Oui, bien donc sûr. Oui. c'était à travers les bouquins. Et puis là, j'ai commencé de questionner ma grand-mère, ma maman, justement, à travers les capacités de mon arrière-grand-père, comment lui voyait les choses. Et ma grand-mère, elle m'a donné une réponse, hein, je la salue d'ailleurs encore aujourd'hui. J'en rigole parce que je lui ai dit d'Ivoire, mais je ressens des choses, je vois des choses. Parce que quand je lisais des livres, j'avais des phrases qui arrivaient à travers mes lignes, qui n'avaient rien à voir avec ce que j'étais en train de lire. Et du coup, j'étais perturbé. Qu'est-ce que ça vient faire là? Et dans les 48 heures, ça sortait de la bouche de quelqu'un. Oh, bah dis donc. Ouais. Et donc, j'avais demandé à ma grand-mère, je dis, mais d'Ivoire, grand-mère, je l'appelais Mémé Gagat, hein, ma grand-mère. Donc, je dis, Mémé Gagat, je dis, d'Ivoire, toi, comment tu fais dans ton travail, à travers les cartes, quand tu as des messages, comment ça se passe? Je dis, moi, j'ai des messages qui arrivent à travers mes écritures, à travers un livre. Et je dis, je ne comprends pas ce qui se passe. Je dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Elle me dit tout simplement, c'est à toi de chercher, c'est à toi de trouver. Oh, mais mes gagates, elle était, hein? Dis Ah donc. ben, merci Mémé. Voilà, donc voilà une question, comme je dis, qu'elle était bonne, et, et une réponse qu'il était autant. Et elle ne s'est pas trompée, en fin de compte, la grand-mère, parce qu'elle m'a dit après, tu n'es pas moi et je ne suis pas toi. Et l'intuition que tu as n'est pas la mienne. Bien sûr. Donc, c'est à toi de faire ces recherches et au moment où ça vient, de te poser les bonnes questions. Oh, bah dis donc, Voilà. mes Et gagates, hein? c'est pour ça que ça m'a amené aussi à être intuitif, donc à regarder les signes qu'il y avait autour de moi Ouais. pour comprendre ce qu'on était en train de me dire et ce que moi je ressentais à ce moment-là. Voilà. Et donc, il y a un épisode que j'ai oublié hein, qui s'est passé à l'âge de 14 ans où, bon, à l'époque, c'était en mobilette et je revenais d'une balade et je rentre chez moi, j'avais les mains gelées et je mets les mains vers le radiateur et là, elles me font extrêmement mal et mes mains deviennent blanches, voire presque transparentes, à un tel point que je vois toutes mes veines et mes vaisseaux. Voilà. Et ça me fait mal, mais pendant 10 minutes, ça fait très mal. Et mon père me dit, mais c'est le froid qui fait ça. D'accord. Voilà. Et hop, d'un seul coup, mes mains sont redevenues normales et le mal avait disparu. Et à 20 ans, après cet épisode avec ce monsieur et mes recherches et le questionnement que j'ai eu à travers ma grand-mère et ma maman, il y a un autre monsieur qui est apparu dans ma vie aussi, puisque j'étais extrêmement colérique et nerveux, un radiesthésiste
quand j'y allais me soigner pour les nerfs, il me faisait toujours comme ça. Mais il ne me disait rien, il me faisait. Ah oui, juste Voilà. ça. Juste Et ça. juste ça. Puis il était impressionnant, il était grand, avec un grand bouc, costaud, et des yeux perçants, quoi. Hein. Donc, il me faisait toujours. Voilà. Et à 20 ans, donc, à 18 ans, quand j'y suis allé, il me dit, alors, je lui avais posé la question, pourquoi vous me faites toujours ça et vous ne me dites jamais rien? Et là, il me refait le même geste, il me dit, tu te rappelleras de moi quand tu auras 20 ans, mais moi, je ne serai plus de ce monde. Oh ben dis donc. Voilà. Alors moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, on se pose des questions hein, quand quelqu'un nous dit ça. Et à 20 ans, ben à 20 ans, c'était le déclencheur, ce monsieur qui me met la main sur l'épaule. À nouveau, je m'intéresse, on va dire, à ce que moi j'appelle la magie. Hein, donc, La magie de la vie, finalement. exactement, la magie qui est permanente entre nous. Hein, c'est pas forcément la baguette, tac, tac, et Oui, hein, on n'est pas dans le domaine fantastique, mais le fantastique, je dirais que ben, on le vit tous les jours, mais on ne s'en rend pas compte. Quoi, hein, bien c'est sûr. tout. Hein. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ben, j'ai commencé à lire, à faire des recherches et puis aller, on va dire, faire un petit voyage plus profondément dans mon ressenti, à travers la nature, à travers tout ce qui m'entourait, d'apprécier, on va dire, au quotidien ce que la vie pouvait me donner. Même si j'ai encore eu des périodes encore difficiles. Hein, De colère, de colère. ouais, ça Oui, ne c'était s'est pas colère. arrêté de but en blanc comme ça, mais j'ai commencé de faire un travail sur ma colère, justement. Et moi, j'aurais bien aimé à l'époque rencontrer un guérisseur, justement, Oui. qui puisse m'aiguiller, on va dire, dans ce sens-là et m'empêcher de partir dans des colères, on va Homérique. dire, monumentales. Voilà, j'avais même peur de moi hein, en même temps. J'avais peur qu'on me mette en colère parce que je ne contrôlais pas mes réactions. Quoi. Et quand Donc, est-ce que tu as commencé alors à exercer ton art, puisque tu dis. Alors je me suis rendu compte déjà sur des petits bobos que je posais naturellement les mains, sur des petites brûlures d'ailleurs, hein, je veux dire avec des gens, des collègues, des amis, pof, mais je tu t'en posais la rendais pas main. compte. Tu savais Ouais, pas que tu étais barreur de feu à l'époque. mais même sans rien dire, parce qu'aujourd'hui j'ai une formule, puis à l'époque je disais rien, je posais juste la main, quoi, en fait. Hein. Donc, et là, hop, ça calmait. Alors, ben, moi j'ai eu, ben, tout à l'heure, j'ai mis la main sur le feu, Ouais, sans faire exprès, ben voilà, ben hop, j'ai barré le feu tout de suite, et puis là, ben, j'ai pas mal du tout, quoi. Hein. d'accord. La peau, on voit qu'elle est brûlée, mais j'ai pas mal du tout. Donc quand Voilà. est-ce que tu as commencé à exercer ton art, alors de guérisseur et de radiateur? Alors, je l'ai fait en deux temps. Je l'ai fait dans un premier temps sans être déclaré, hein, c'est-à-dire avec les amis, la famille, voilà, des occasions, on va dire, diverses, mais que comme ça, sans approfondir les Amicalement, je veux dire, choses. amicalement. Voilà, Tu te, voilà. tu te Et reconnaissais pas encore guérisseur. non, ah non, 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 j'avais pas cette notion du tout oui, du guérisseur d'ailleurs. Hein, donc, et bon, après, bon, je me suis marié une fois, deux fois, enfin, ma vie était quand même encore compliquée. Et puis après, je suis tombé sur une perle, je suis tombé sur Sylvie. Donc, ah, et ben avec Sylvie, bon, elle m'a pris un peu pour un ovni à la base, parce qu'elle était extrêmement cartésienne au départ. oui. Et puis après, bon, elle avait des amis qui, eux, s'étaient formés en Reiki, enfin, avec diverses techniques de soins. Et ben avec Sylvie, on a commencé de travailler ensemble dans cette technique-là. Bon, moi j'avais un petit temps d'avance, si je peux dire ça, parce que bon, j'étais intuitif, j'ai eu beaucoup de visions. Voilà, il y a un côté de médiumnique aussi qui est Oui. là. Hein, donc, justement, un côté avec lequel j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter que je voyais des choses. Et pour simplement me protéger aussi de pas voir simplement la mort de ses proches, quoi. Voilà. Oui, d'accord. Donc Ah, mais une tu espèce trouvais, de tu avais des pressentiments quand tes proches partaient? oui oui c'est dur à expliquer mais bon je me dis bah,
il y a quelque chose qui me contrarie, quelque chose qui va se passer qui est pas terrible du tout, quoi. Hein. Donc, voilà. Je disais pas carrément qu'ils allaient mourir, mais je sentais il y avait quelque chose. J'avais des difficultés à mettre des mots à l'époque D'accord. sur Oui. une problématique. Hein. Donc, ce qui aujourd'hui est bien plus facile pour moi. Hein. Voilà. Mais voilà, à travers ces expériences, on va dire tout doucement, ça m'a emmené. J'étais quelqu'un qui adorait l'Égypte, hein, qui était très attiré par le mythe, hein, des Oui. pyramides, Oui. etc., tout ce qui est mystique. Oui. Et je suis tombé sur un bouquin un jour qui m'a allumé complètement D'accord. sur des techniques de soins égypto-esséniennes. Donc, et là, c'est comme si d'un coup, j'avais toute la connaissance qui arrivait. Mhm. Et quand Sylvie est rentrée, je lui dis, Sylvie, mets-toi sur la table, je vais faire quelque chose. Et je trouvais tous les nadis, enfin, ce qu'on appelle des nadis, des centres énergétiques, hein, les méridiens, tout ça, c'est venu naturellement. Ma main, elle allait toute seule à les endroits où il fallait qu'elle aille, en fait. D'accord. Et donc, c'est ça ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu guéris des tendinites, enfin, tu traites Oui, tendinites, alors des tendinites, pour l'appareil digestif, pour enfin, tout un tas de soins. Tu fais de la toutes géobiologie, sortes de pathologies, quoi. voilà, tu fais de la géobiologie. Tu m'as dit aussi Aussi. les enfants. Tu peux t'occuper des enfants qui sont un peu stressés, qui sont Ben, oui, on a une période là, on va dire avec des enfants qui sont relativement nerveux, hein, ouais, qui écoutent pas forcément, mais qui sont complètement dans une autre énergie. Et la plupart du temps, parce que souvent ils ont un diagnostic ce sont des enfants hyperactifs ou alors des bipolaires. Ça, ouais, on met ce mot facilement aujourd'hui. ouais. Et en fait, c'est simplement des enfants qui manquent d'ancrage. Ah, d'accord, Voilà, ils sont plus là-haut que sur la terre, en fait. d'accord. Et il suffit de, même tout petit, de dire aux mamans, massez les pieds, beaucoup. D'ailleurs, ils adorent ça, les enfants, et ça va permettre à l'enfant de s'enraciner à la terre, quoi. Ah, Voilà. d'accord. Et donc C'est après, souvent, tiens, ouais, c'est souvent des enfants qui vont vite aujourd'hui, hein, qui ont oui, un état d'esprit extrêmement ouvert par rapport à nous, à nos époques. Et c'est des enfants aussi qui demandent de l'aide parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de vivre ici-bas, parce que ce que nous, on vit aujourd'hui et ce qu'on connaît, pour eux, c'est obsolète. c'est les enfants indigos, quoi. Voilà. C'est les enfants indigos. Enfant indigo, cristal ou arc-en-ciel, hein, il y a plusieurs domaines Ouais. avec ces enfants aujourd'hui. Mais voilà, ce sont ces enfants-là qui aspirent à une autre vision des choses, à une autre façon de vivre. Et d'ailleurs, on le voit bien, hein, depuis les années 90, d'ailleurs, ces enfants-là ont une vision différente du monde du travail. Et ce qu'ils ont envie aujourd'hui, les enfants, en sortant des études, c'est de voyager, de voir du Oui, pays. Ils s'enrichissent oui. différemment. Différent, Voilà. c'est vrai, ouais, ils ont. Ouais. Donc là tu as commencé, donc là, tu commences. Maintenant, bon, bah, tu exerces ton art maintenant. Donc, Ah oui, je suis complètement dedans. Hein. ouais, C'est mon quotidien d'ailleurs. Hein. Donc, et j'appelle ça mon art parce que c'est pas un travail pour moi. C'est pas une oui, contrainte. C'est quelque chose qui. Moi, j'aime bien donner l'image d'un peintre qui peint son tableau. À partir du moment où il commence à peindre un paysage ou quoi que ce soit, il est bien dans son art et c'est après qu'il va mettre une valeur à son tableau pour pouvoir en vivre. Voilà. Et moi, c'est exactement la vision des choses que je fais en tant que guérisseur. Quand la personne arrive avec une pathologie, je vais utiliser mon art ouais. pour pouvoir, on va dire, trouver la problématique de cette personne et après, y mettre un prix. Voilà. Oui, mais alors donc, on voit bien, on sent bien en parlant que tu es passionné. Hein, enfin, pour moi, quand on exerce un art, quel qu'il soit, quand on est passionné, c'est plus du travail. Ah C'est non, ta passion, c'est ah non, autre non. chose. On se lève pas le matin avec la boule au ventre, hein, pas du Bah tout. voilà, oui, ça, c'est ça. Ouais, c'est pas un métier qui est avant tout un métier où on se dit, bien sûr, on gagne de l'argent avec ce qu'on fait, mais Ouais, c'est pas la priorité dans notre tête. Voilà, on met l'être devant et l'avoir après.
oui, mais enfin bon, Et moi, je voudrais dire justement au plus grand nombre, reprenez votre vie en main, mettez l'être avant et oui, oui. l'avoir après. Bah, Existez déjà avant d'avoir existé. donc, pour terminer, parce qu'on a commencé sur les barreurs de feu, donc quelle est bon, c'est ma passion, hein, le barreur de feu. Enfin, moi, j'imagine, bon, alors on voit dans les hôpitaux, pardon, aujourd'hui, on voit dans les hôpitaux, il y a des barreurs de feu, on en parle couramment, hein. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les Et, barreurs de feu? Qu'est-ce qu'ils ben, alors, il y a plusieurs façons d'intervenir, hein. Moi, personnellement, quand j'étais gauche, je ne me posais pas 1000 questions, je posais la main ouais. et j'avais aucune formule pour le faire. Et je posais la main, mais parce que j'avais la foi quand je faisais Ah, ça. voilà, c'est ça, oui. Simplement, c'est avoir la foi. Quand on veut barrer le feu, si on ne croit pas qu'on va réussir, on ne va pas réussir. Donc, alors, il y a plein de formules, on en trouve plein, on peut en trouver partout, hein, sur Internet, dans certains bouquins, on va en trouver un. Je peux vous en donner une tout simplement, hein, ici et maintenant, c'est feu contre feu, que l'énergie coupe le feu, que le corps de Sylviane, par exemple, soit sans douleur, sans plaie ni séquelles, par la force de l'énergie. Merci. Bah voilà. Voilà. Donc, Et on le récite 3 fois ou 3, 6, 9, 12, etc., en fonction de la brûlure. Hein. quand ils vont dans les hôpitaux, les barreurs de feu, c'est ce qu'ils font. Mais ils ne sont même pas obligés de se déplacer, les barreurs de feu. Hein. Ah bon, tu fais toi aussi à Il distance? suffit de les appeler et on peut barrer un feu à distance, hein, couper un feu à distance. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il faut simplement avoir, on va dire, le nom, prénom de la personne et on va dire date de naissance, parce que pour éviter les homonymes, des fois. Hein, donc, et voilà, si on peut avoir une photo, c'est bien, mais à travers la technologie d'aujourd'hui, on a très vite une photo. Hein, donc, et voilà, mais on prend le téléphone et on travaille sur la photo directement, quoi. Alors, donc, Mais tu barres le feu, ça veut dire que si quelqu'un s'est brûlé, c'est ça? voilà, si quelqu'un s'est brûlé à quelques degrés que ce soit, on intervient et on enlève la douleur. Voilà. D'accord. On stoppe, on va dire, la brûlure parce que quand on se brûle, la peau, elle continue de brûler pendant quelques minutes, voire des fois un peu plus longtemps. Surtout si c'était, par exemple, un grand brûlé, un Ouais, brûlé extrêmement grave. Euh, là, la peau, elle continue de se consumer à l'intérieur, en fait. d'accord. Et c'est extrêmement douloureux. Donc, le but du barreur de feu, c'est d'arrêter cette douleur dans un premier temps et de couper le feu. C'est-à-dire, on arrête que la peau brûle, quoi. Hein. Et en géobiologie, alors, là, on va vraiment terminer. La géobiologie, c'est quoi? Alors, tu fais quoi? Alors, la géobiologie, c'est les énergies de la Terre. Hein. Donc, enfin, les réseaux connus, Curie, Hartmann, Oui, etc., les cheminées cosmotelluriques. Donc, on intervient dans un lieu, une maison, pour nettoyer, entre autres, la mémoire des lieux, déjà, parce que les maisons se vendent. Et dedans, il y a eu des histoires, hein, donc comme avec des bijoux, quoi que ce soit. Il y a des énergies qui y sont stockées. Eh ben, il faut penser, ou comme ceux qui font les brocantes, penser à nettoyer vos meubles à travers la géobiologie, parce que vous allez récupérer des fois des énergies qui sont extrêmement négatives et nocives pour votre santé. Donc la géobiologie va permettre de nettoyer, de réguler aussi, hein, à travers les sources, à travers les énergies qui y passent, on va dire, réguler et harmoniser l'énergie pour que les gens se sentent bien dans leur maison ou dans le lieu. c'est le feng shui occidental. Oui, alors le feng shui, on va dire, j'appellerais ça presque une filiale de la géobiologie. Le feng shui va agir sur le positionnement du mobilier, Oui, sur les couleurs. Vous voyez, donc, tout ça, ça va avoir l'affluence, la couleur a une grande influence sur nous. Donc, bon, aujourd'hui, je vois, Sylviane, que tu es habillée en noir. C'est sûr que le noir a une tendance à baisser l'énergie du mhm, corps. Donc, le mieux, c'est de mettre plutôt des couleurs. Hein, moi, quand je travaille donc, en tant que guérisseur, je suis essentiellement en blanc. d'accord. Voilà, hein, le blanc, c'est ce qui nous amène à purifier. Donc, c'est aussi à ascensionner le blanc. Hein. Il y a plein
on va dire, de choses qui sont, on va dire, accolées à toutes les couleurs. Bien Et sûr, le oui. noir, ben, c'est une des couleurs qui est jolie parce que bon, le noir, surtout chez les femmes, il a ainsi. Hein, on va pas Mais dire le contraire. je te coupe, c'est parce que j'ai les cheveux blancs, je ne mettais jamais de noir hein, pendant je ne sais combien. Et maintenant que j'ai les cheveux blancs et que je suis très très blanche de peau, si je mets du blanc, enfin, alors là, c'est vraiment C'est lavabo. très pâle, c'est très pâle. C'est Ouais. lavabo, le lavabo terminé. C'est lavabo. Tu as une peau blanche, Mais mais voilà, il faut penser aux couleurs qu'on porte parce qu'elles ont une influence sur nous. Hein. Donc, ouais. et dans une maison, ben c'est exactement la même chose. Donc, C'est aussi les constructions, le feng shui. C'est pas seulement les couleurs, c'est aussi la construction. c'est tout. C'est comment ben moi, là, j'ai eu la chance de faire construire, c'est ma troisième maison. Donc, j'ai construit en fonction de justement de l'état des lieux, de la géobiologie, de ce qu'il y avait dessus et dessous, en fait. Hein. D'accord. Donc, et la maison est positionnée au bon endroit. Voilà. Ah, bah. Alors écoute, je resterai, je resterai avec toi encore 10 heures et encore une heure, mais bon, va falloir qu'on C'est termine. sûr que je n'ai pas tout dit. Hein. Il y Ah a plein de choses bah non, c'est dommage. à dire, mais voilà, Écoute, c'est l'essentiel. ça fait rien, hein, je me donne le droit de te réinterviewer. J'ai dit, bon, peut-être un autre jour, on va se réinterviewer, on va se reparler. Enfin, Mais il je n'y a te aucun remercie. souci. Hein. Je te Moi, je suis dans remercie. le partage hein, avant tout, donc Bah oui. j'ai aucun secret. D'ailleurs, quand j'ai une initiation, quelque chose qui m'arrive à travers les rêves, je suis tout fou, quoi, hein, parce que tout de suite, j'ai envie de partager avec les collègues. Hein, Oui. voilà, on a un cercle, on appelle ça le cercle de Merlin, on a un cercle de guérisseurs, mais on s'entend tous bien, on partage tout, on travaille ensemble. J'ai eu l'occasion de faire un soin à 10 mains, là, on était 5, hein, donc sur une grosse pathologie. Hein, donc, et là, ben, on appelle quand on a des cas comme ça assez, on va dire, difficiles, voire très difficiles, eh ben, on va chercher de l'aide. Il n'y a aucun problème à appeler des collègues pour venir travailler en même temps ensemble. Quoi. Plusieurs Donc, guérisseurs, donc. Oui. voilà, et il faut que justement tous ces gens d'aujourd'hui qui s'installent aient conscience de ça et qu'on ne soit pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. Ah bah oui. Voilà. On arrive dans une période où on va être obligé de réapprendre à travailler ensemble. Le chacun pour soi, il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Bah, Voilà. exactement. Bah oui, moi je suis comme toi, hein, j'aime bien partager, donc et puis aider les autres. Donc c'est pour ça Hmm. qu'on s'est connus sûrement. Hein, voilà, il y a pas de hasard. Eh bien écoute, je Non, te non. remercie infiniment. Et puis peut-être une prochaine fois, on va recommencer. Ah ben, ça sera avec grand plaisir, Sylvia. Donc, à une très prochaine fois. À très très bientôt, Alain, et merci pour tout. Je suis sûr que tout le monde va être passionné, et passionné par le sujet et passionné par ta passion. Parce que ça, c'est la passion que tu passes aussi aux Ben, personnes. Ça, c'est c'est le important. but de tout à chacun, justement, Ah, de voilà. pouvoir transmettre aux autres. Hein. Et d'être passionné. Voilà, voilà. À très très bientôt, Alain. Un bisou, Sylviane, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.